Matthieu nous dit, les pharisiens abordèrent Jésus, l'abordèrent, et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà ce que Jésus-Christ va dire. Les institutions humaines elles-mêmes ne sont pas parfois faciles à comprendre. Donc, si les institutions humaines elles-mêmes ne sont pas parfois faciles à appréhender en profondeur, à combien plus forte raison l'institution que Dieu en personne a établie. Donc partons d'abord de cette base-là. Ici, et nous reviendrons plus tard à ce passage, nous voyons très bien que Jésus-Christ rapidement fait un clin d'œil à quelque chose de très profond. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est un clin d'œil. Vous allez voir, on va revenir là-dessus. C'est très fort. C'est très porteur de sens. Rentrons donc à la Genèse. Jésus-Christ renvoie les pharisiens à la genèse de toutes choses. Parce qu'à un moment donné, forcément, il y avait eu beaucoup d'édulcoration dans la compréhension des choses. L'essence du mariage, même chez les Juifs, avait été pervertie. Je veux le dire. Parce qu'on a eu à voir la dernière fois qu'il y a eu beaucoup de courants philosophiques, beaucoup de courants religieux qui ont pris naissance chez les Juifs après les déportations. Le diable est venu, il a commencé à édulcorer la tradition de Dieu telle qu'elle a été faite. Mais Jésus même revient encore au commencement parce qu'il a fait comprendre que, attention, vous comprenez mal ce que Moïse est venu faire. Moïse, s'il a même eu à vous dire certaines choses, c'est parce que vous n'étiez même plus bien disposé. Parce que vos cœurs étaient durs. Si vous voulez comprendre le mariage en lui-même, rentrez au commencement. Voyez à ce que le Père lui-même a institué et comment les choses se sont passées. Vous voyez, la dernière fois, on a eu une question d'une sœur ici parlant de la polygamie. Je veux vous dire, en réalité, quand on rentre au commencement de toutes choses, on ne peut pas être confus par rapport à tous ces aspects. Et ça, je dirais, sont les éventails. Si on revient au commencement, et par cette parachate, c'est une parenthèse, dans tout ce qu'on pourra faire, les doctrines, pour ce qui concerne la doctrine de Jésus, quand on a des appréhensions par rapport aux doctrines, rentrons à la Genèse. Parce que la Genèse contient tout. Parce qu'à un moment donné, on ne rentre pas à la Genèse, on commence à se laisser influencer par nos propres pensées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Vous voyez que Jésus-Christ en personne se renda compte qu'il y avait la fausse doctrine qui était entrée. Vous voyez que ça, c'était une fausse doctrine qui était entrée parmi les pharisiens. Donc les pharisiens enseignaient des fausses doctrines, notamment même aussi par rapport au mariage. Jésus-Christ va les renvoyer au commencement. C'est quoi le mariage d'abord, selon Dieu? C'est d'abord la véritable question qu'on se pose. Ici, Jésus-Christ le répond déjà, mais c'est codé. Je vous ai dit tout à l'heure, un passage qu'il faut mettre entre parenthèses. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. C'est une réponse au mariage, mais c'est codé. Peut-être certaines personnes que le mariage, c'est une union entre deux personnes. Certaines personnes le diront, mais c'est une définition qui n'est pas complète. Elle est même très dangereuse. Parce que qui parle de l'union entre deux personnes ne précise pas de même sexe, de sexes différents. On pourra encore dire, parce qu'on parle même pour des personnes avisées dans le Seigneur, on dira même maintenant, non, c'est une union entre deux personnes de sexe différents. Mais jusque-là, selon Dieu, ce n'est pas total. Parce que des différentes volontés de Dieu. Parce que si on définit encore ça comme ça, ce n'est toujours pas total. Parce que pour que cette définition soit exhaustive, il faudrait qu'on tienne aussi compte maintenant de la pensée de Dieu. Je vous ai parlé la dernière fois. Et quand Jésus-Christ dira que l'homme dont ne sait pas parce que Dieu a joint, ça veut dire que dans le mariage, selon Dieu, c'est la pensée de Dieu qui doit intervenir. Et quand ça intervient, c'est là que le sens du mot mariage prend toute sa globalité. Qu'est-ce qui se passe dans notre commencement? Au commencement, on a eu à l'introduire une fois suite aux appréhensions de certaines de nos sœurs. Dieu va créer l'homme. Nous avons vu la dernière fois que l'homme en lui était déjà un peu équilibré. Mais parce qu'il a été tiré de la poussière, il avait encore des défauts. L'homme était déjà joint à la femme.
Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Je vais faire un clin d'œil, ça va vous choquer. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais c'est ce que Adam a fait au commencement en fait. En fait, je vais commencer par là. Parce que les gens croient que le péché commence avec la chute de Ève. C'est faux. C'est faux. Il y avait déjà des dispositions avant. Parce que s'il n'y avait pas un cadre propice pour que Ève puisse tomber, Ève ne devait pas tomber en ce moment précis. Souvenons-nous, Dieu est un Dieu juste. Dieu ne condamne jamais directement une personne comme ça à cause d'une erreur qu'il a faite. En fait, vous allez voir, et on le verra la prochaine fois, ce que je vais dire est très délicat, mais ça va renverser un peu notre système de valeurs, la façon dont nous voyons les choses. Vous allez voir, on va voir un enseignement profond sur Jacques, quand il parle en fait du processus du péché. Je vous rassure, le péché ne commence pas quand Ève dit « accepte de tomber dans le péché », c'est faux. L'homme était faible, il y avait des faiblesses que l'homme avait, parce qu'il était fait de poussière. En réalité, il y a des erreurs que l'homme fait avant, sans que ce ne soit clairement dit péché. La première erreur, c'est que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Dieu avait déjà mis en lui la femme, mais l'homme a considéré que ce n'était pas bon pour lui. Et vous allez voir, c'est pour ça que lorsqu'on voit par exemple quelqu'un commettre une erreur à l'instant présent, nous regardons pas à l'instant présent, regardons ce qui a conduit la personne à commettre cette erreur. Nous nous limitons parfois sur le présent. Dès que la personne a commis une erreur, c'est ce qu'on voit au présent. Avant de commettre une erreur, il y a un ensemble de dispositions. Et l'ensemble de dispositions est antérieur à l'acte concret. Je dis ceci, ça peut être très délicat, c'est pour ça qu'on va aller un peu doucement. L'apôtre Paul précisera, il y a des péchés qui ne sont pas parfois manifestes clairement. S'il le dit, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a des choses qui sont péchés sans que pour autant on ne manifeste des actes clairs. On ne manifeste un certain fruit ostensible. C'est pas ça? Voilà ce que l'apôtre Paul pourra dire. Il dira qu'il y a des péchés des gens qui ne sont pas parfois manifestés. Et j'aimerais nous faire comprendre qu'on s'attarde souvent au commencement sur la Genèse, à Genèse 3, parce que ça a été un péché manifesté. Mais avant que Ève ne tombe, si l'homme n'avait pas été charnel, parce qu'il était vraiment spirituel, mais il avait aussi été charnel. Parce que s'il avait été vraiment spirituel, il veut comprendre le plan parfait de Dieu. Et dans le plan parfait de Dieu, Dieu voyait bon que Ève soit en l'homme. Des gens diront, mais si c'est le cas, mais ce frère nous égare, parce que ce n'est pas aujourd'hui que je dis ça. Mais il nous égare, mais si c'était comme ça, comment est-ce que l'homme devait faire pour proliférer? Comment est-ce qu'il devait faire pour avoir multiplication sur la terre? Les gens peuvent se poser cette question. Et poser cette question revient à remettre en cause la toute-puissance de Dieu. Parce qu'on peut aussi se poser la question, comment Dieu a fait pour que l'homme soit engendré de la poussière? Parfois, on va nous poser cette question qui sont parfois très dangereuses. Posons des bonnes questions existentielles. Lorsqu'on parle de la toute-puissance de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus-Christ pourra dire à une personne, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est tout-puissant. Vous allez remarquer, avant de rentrer dans le vif de l'enseignement, lorsque le péché va entrer clairement, quand Adam et Ève vont échouer, Dieu va dire des choses qui n'avaient pas été prévues comme cela. Je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, lorsqu'une femme accouche aujourd'hui et qu'elle souffre, ce n'était pas prévu. Faisons attention. Il ne faut pas parfois que nous nous égarons. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Mais si on ne fait pas une bonne étude de commencement, comme Jésus-Christ a dit, on ne va pas comprendre ces choses. En fait, à la base, dans le plan parfait, comme on l'a vu la dernière fois, Dieu voyait parfait que Adam et Ève soient unis de façon parfaite. Et quand on va voir l'enseignement, on se rendra compte que aujourd'hui, quand une personne, un homme et une femme se marient, selon le plan de Dieu, ce n'est pas parfait, c'est agréable parce que ce qui était parfait était au commencement. Voilà pourquoi à la fin, Jésus-Christ dira que nous redeviendrons comme des anges, comme au début. Or, l'union que Dieu avait faite déjà au début était parfaite parce qu'elle était en lui, effet spirituel. Or, l'homme a voulu à un moment donné voir les choses par la vue. Et je disais la dernière fois, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, ne marchez pas par la vue, mais par la foi. Or, ce qui tient, relève du spirituel est parfait. Ce que Dieu fait du spirituel est parfait. Mais à un moment donné, l'homme étant charnel, a toujours besoin de voir les actions charnelles avant de croire. Voilà pourquoi vous allez voir, quand Jésus qui va ressusciter, Jésus va quand même reprendre Thomas. Bien que Thomas marchant les voies du Seigneur, il va lui dire, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui croient sans voir.
Dieu, dans son plan parfait, aurait voulu que Adam croie simplement qu'il est équilibré, sans avoir pour autant besoin de voir ça de façon physique. Je commence par là d'abord. Et je dis encore, ce que je dis là, ça peut choquer nos pensées, mais ça ne vient pas de moi. Je dis ce que Dieu a lui-même fait au commencement. Ça peut bouleverser notre système de valeurs, mais ce n'est pas un homme qui le dit. Si du moins nous prenons pour apodictique les textes bibliques. Donc, quand ici, Jésus-Christ précise que l'homme dont ne sait pas parce que Dieu a joint, c'est beaucoup plus prophétique. Je voulais juste qu'on comprenne pas, on ne comprenne pas ça au milieu. Parce que si on prend le processus de Dieu au milieu, on va comprendre ça selon notre entendement. Si on prend ce passage et qu'on rentre au commencement, on comprend qu'en fait, Jésus-Christ faisait aussi mention à Adam lui-même, qui n'a pas compris l'œuvre parfaite de Dieu. Et à cause de sa pensée, il a laissé que Dieu puisse séparer en réalité ce que lui-même il avait joint de façon parfaite cette fois. Parfaite. Vous allez comprendre le déploiement au fur et à mesure quand je parle de la jointure selon Dieu. Après que Adam ait manifesté ce désir d'avoir une aide semblable, comme notre Père est un parfait pédagogue, nous le savons tous. D'ailleurs, l'apôtre Paul va le préciser. Il précisera que Dieu justement est un pédagogue et aussi un architecte. Et il précise en disant un sage architecte. Quand le Seigneur s'est rendu compte de cela, il a laissé, donc à partir de ce moment donné, l'homme entre dans une volonté permissive. Il a permis cela à l'homme. Parce qu'il se rendait compte que l'homme ne comprenait pas encore, ne pouvait pas comprendre de façon parfaite son idéologie. Il a laissé que l'homme donc puisse avoir cette aide semblable visible. Et Dieu parfois nous enseigne par les erreurs. À un moment donné, quand on ne comprend pas certaines choses, c'est pour ça que je disais la dernière fois que ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que dans un domaine précis on ne peut pas commettre des erreurs. Si on s'embourbe, Dieu va nous laisser. Et quand on va commettre des erreurs, on va, par la chaleur des conséquences de nos erreurs, être plus enseigné. Vous voyez que certainement Adam, notre Père, a été plus enseigné après la chute. Quand Ève va faire cette erreur, remarquez très bien, après la chute, quand Dieu arrive au jardin d'Éden et qu'il pose la question à Adam, comment ça s'est passé? Adam renvoie le tort sur qui? Sur Ève. Ça veut dire qu'en ce moment donné, Adam a été enseigné par la conséquence. Adam s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Et il va dire, c'est la femme que tu as envoyée vers moi. Donc c'est en ce moment qu'il réalise que si Ève n'avait pas été sortie de lui, l'ennemi n'aurait pas pu la battre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vers Adam que le diable part. C'est vers Ève qu'il part. Parce que Ève, c'est la partie sensible d'Adam. C'est la partie un peu plus émotionnelle d'Adam. C'est pour ça que l'ennemi part vers Ève pour la faire tomber. Et vous voyez que comme Ève, c'est la faiblesse d'Adam, forcément quand Ève tombe, elle entraîne Adam. Donc en ce moment donné, Adam a réalisé certainement qu'il a commis une erreur. Je vous le dis en vérité, en vérité. Et on va revenir maintenant, parce que c'est ça qui va nous servir vraiment de jalon pour le mariage.